Les principales causes de défection des tubes à rayons X. Dépassement de la capacité thermique d'anode. Le métal de l'anode et de la piste thermique peut sous l'effet d'une chaleur excessive, d'abord se déformer sous l'action conjointe de la rotation, puis se rompre et éclater, brisant le tube de verre. Si le moteur de rotation d'anode ne tourne pas, cela implique l'échauffement de la piste thermique en un seul point. Vieillissement du foyer thermique. La répétition d'échauffement et refroidissement de la piste thermique entraîne des contraintes localisées, un dépoli et même la création de microcraquelures de surface. La surface émissive du rayonnement X rendue irrégulière ne produit qu'un faisceau spatialement hétérogène, l'intensité du faisceau X est en partie absorbée par les irrégularités de surface. Avec le temps, ce phénomène diminue le rendement émissif du tube, ce qui se répercute négativement sur la qualité d'image et aggravera la détérioration de l'anode et précipitera sa destruction. Vieillissement du verre. D'infimes craquellements de l'ampoule, consécutifs à une surchauffe localisée, peuvent laisser pénétrer des molécules qui diminuent la qualité du vide. Le faisceau d'électrons interagit avec ce gaz, une fluorescence bleue est visible lors du passage de courant. Ce phénomène réduit considérablement la qualité du rayonnement émis. Ce « tube bleu » doit être changé, puisque son contenu devient conducteur et des amorçages se produisent. Vieillissement du filament. Les filaments soumis à un chauffage prolongé, comme ceux d'une ampoule d'éclairage, perdent une partie de leur épaisseur de tungstène par évaporation, la résistance électrique du filament augmente, donc la température d'émission par effet thermo-ionique diminue ainsi que le courant tube. Des corrections périodiques de réglage peuvent être utiles. Un des deux filaments peut même se rompre. Le tube n'est utilisable que sur l'un des deux foyers. La rotation d'anode. Les portées de roulement de l'axe d'anode sont également soumises aux contraintes d'une rotation à grande vitesse, sous vide et à forte température. Avec le temps, l'usure rend bruyant ces roulements, certaines positions du tube favorisant ce bruit. Ce phénomène annonce un grippage, donc une destruction proche du tube. L'utilisation de tubes radiogènes comporte des risques sérieux. On peut citer choc. Pour éviter tout risque de choc électrique, les appareils radiologiques, en particulier les appareils mobiles, doivent uniquement être connectés à une prise mise à la terre. Haute tension. La tension aux bornes du tube peuvent atteindre les 150 000 volts, donc danger de mort. Lorsqu'un accès direct aux prises est nécessaire, les circuits primaires doivent être désactivés, l'alimentation électrique coupée et les condensateurs et les câbles achetés déchargés. Exposition aux radiations. Une fois le tube activé, les radiations dans le spectre des rayons X attaquent le tissu humain. En radiologie, il est important de respecter certains consignes et avertissements pour ne pas compromettre la sécurité d'utilisation d'un système à rayons X. Les différents composants des équipements de radiologie ne sont pas étanches au liquide, il faut donc éviter toute pénétration d'eau ou d'autres liquides à l'intérieur de l'appareil pour éviter tout risque de corrosion ou de court-circuit. Toujours débrancher le système à rayons X et patienter 2 minutes avant de commencer à nettoyer, désinfecter ou effectuer toute intervention de maintenance. Ne pas brancher un appareil à rayons X mobile à un bloc multiprise ni à aucun type de rallonge. Ne jamais faire fonctionner un appareil de radiologie en l'absence de ses capots de protection. Il est strictement interdit que l'utilisateur du système essaie de réparer lui-même les composants mécaniques ou électroniques. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et aussi à la partager, cela m'encourage à mettre plus de vidéos.